amis, aujourd'hui pas d'actualité crypto, on va essayer de plonger dans le mystère des pyramides de Gizeh d'Égypte et il y a eu des nouvelles récemment sur une découverte de structures en fait sous ces pyramides, des structures qui ramèneraient sur une ville souterraine. Donc ce qu'on va essayer, je vais en tout cas essayer aujourd'hui de voir si avec la guématrie, avec le tarot, avec la concordance strong et aussi bien sûr avec l'alchimie, si on peut trouver des choses intéressantes par rapport à cette découverte qui en fait ne fait pas l'unanimité, au contraire, il y a des scientifiques, mais pensez que les scientifiques devinaient par qui ils sont financés, et là c'est des archéologues indépendants qui ont trouvé ça, et évidemment ça remet des choses en cause et ça va pas forcément plaire. Il faut bien comprendre que les pyramides, il y a un mystère. Pour moi personnellement, il y a en fait deux endroits pour moi, si j'étais milliardaire, que je voudrais vraiment inspecter. C'est justement les pyramides, parce que pour moi, le secret de la civilisation, elle est là. Et le deuxième, c'est l'Antarctique. Alors vous savez bien que l'Antarctique, on ne peut pas y aller. Posez-vous la question, pourquoi déjà on ne peut pas y aller? Pourquoi c'est interdit? Et les pyramides, je pense, alors bien sûr on peut visiter extérieurement, mais il faut bien comprendre que de toute façon, c'est des endroits qui sont complètement protégés. Et il faut bien comprendre que ces endroits, que ce soit l'Antarctique ou les pyramides, comme par hasard, c'est des endroits où ce n'est pas vraiment habité, c'est plutôt des endroits un peu déserts. Voilà. Donc ce qu'on va nous faire aujourd'hui, c'est on va essayer donc de voir si on peut trouver des indices. Évidemment, les pyramides, bon, chacun pense, moi personnellement, me pose déjà la question comment à l'époque ils pouvaient faire en fait que les pierres ça soit complètement parfait, c'est-à-dire qu'elles soient complètement taillées parfaitement à une dimension parfaite. C'est la même chose que les ornures sur les églises où tout est parfait, tout est parfait. Comment ils pouvaient à l'époque, avec quoi ils faisaient, avec des marteaux, avec des pierres. Honnêtement, il y a un truc qui déjà pour moi qui cloche, euh, et que tout soit comme ça parfait. Le but serait, selon les scientifiques, ça serait juste de mettre les pharaons dans des tombeaux, tout simplement. Ils se seraient pris la tête à faire ça juste pour mettre. Personnellement, ça ne me parle pas, mais je respecte les avis de tout le monde. Voilà, donc on va commencer. Et la première chose qu'on va faire, on va regarder quelques articles. Ici, on a un passage secret découvert à l'intérieur de la pyramide de Gizeh, mais ça date de 2023. Et là, ils avaient trouvé en fait un passage qui amenait tout simplement à la pyramide de Khéops, et ça permettait de communiquer entre plusieurs endroits. Mais là, ce qui a été découvert, c'est carrément, on va regarder ça, c'est carrément une gigantesque structure a-t-elle été découverte sur les pyramides. Alors déjà, tous les journaux, eux, vont vous dire que ça n'a pas été, vous voyez ici c'est marqué, mais la communauté archéologique est loin d'être convaincue. Il faut comprendre que toutes ces personnalités qui sont scientifiques, devinez par qui ils sont financés, et vous comprendrez. Alors que là, ceux qui ont découvert ça, ce sont des gens indépendants. Et, donc cette structure a été découverte, vous voyez là, il y a beaucoup d'articles dessus et souvent qui sont où on dit que c'est plutôt fake. Voilà, donc là ils ont réussi à analyser en fait avec des radars, des techniques de tomographie et de radar. Vous voyez, Sansevi par exemple en parle, mais eux ne critiquent pas. Il y a plusieurs, déjà quand c'est scientifique, ça critique un peu moins, mais dès que c'est les journaux, un petit peu de propagande, alors là c'est vraiment une catastrophe. Mais pensez que si jamais
ça s'avère, moi je pense personnellement, on est en 2025, on est l'année des révélations. Je pense qu'il y aura des choses qui vont sortir. Comme vous avez vu à Dubaï, je pense que vous savez, à Dubaï, il y a une ville souterraine qui a été trouvée. Voilà, il y a plein de choses qui vont en fait sortir petit à petit. Donc on va commencer un petit peu l'analyse. Donc ici, vous avez la pyramide de Khéops. Et donc cette pyramide, ce qui est important, c'est de voir un petit peu déjà la longitude, de voir un petit peu les coordonnées, parce que ça va peut-être nous permettre de trouver des choses. Et là, vous avez la grande pyramide et la vitesse de la lumière. Alors déjà, ça, je pense que je le mettrai en gématrie, la vitesse de la lumière. Pourquoi la vitesse de la lumière? Il faut déjà se poser des questions. Les pyramidologistes ont trouvé la vitesse de la lumière dans la grande pyramide de Khéops. Ils l'ont même trouvé 2 fois, démonstration. Donc déjà, il y a un truc avec la lumière. La deuxième chose, c'est, on va regarder les coordonnées. Ici, vous avez 29, 972, etc. Et ici, vous avez 31, 134, etc. Notez, on a déjà vu le pi. Le pi, c'est 3,14. Ici, on a notre 3,14. Donc, c'est intéressant déjà de noter qu'il y a un lien avec pi. Donc, ce que déjà, on va faire en gematrie, on va taper pyramide of Giza, parce qu'en anglais ça se dit Giza, et on va faire la même chose avec le nom autre Gizeh. On va taper, donc on a les 3 ici déjà. Ce qu'on va maintenant faire, on va taper pi déjà pour voir si on trouve un lien, ce qui n'est pas sûr, mais on l'a. Pyramide de Gizeh, pi. Voilà, maintenant ce qu'on va faire, on va retourner sur ces liens, et ici on va prendre, parce que vous avez vu il y a un point, on va prendre juste le 29 ici, et on va aller en alchimie pour chercher en fait les isotopes. Donc là je vais aller en alchimie, et ici je vais taper, je vais chercher le 29 en alchimie, et le 29, regardez, vous voyez ici le 28, on fait toujours, on arrondit, 28,08, en fait c'est le 29, et ça tombe sur 14, c'est assez intéressant. Et là vous avez donc du silicium. Alors vous allez me dire, mais quel rapport? Je propose qu'on tape déjà silicium, en fait c'est silicone, ça peut être en fait tout simplement, on va regarder ça, on va taper silicone pour voir si on trouve quelque chose. Et là regardez, pyramide de Gizeh. Donc on voit bien que dans l'alchimie c'est lié. Et moi ce qui m'intéresse, c'est que silicone, il faut aussi voir les symboles. Silicon Valley. Qu'est-ce que c'est Silicon Valley? C'est la capitale de la technologie. Et la pyramide, en fait, c'est une technologie. Et Silicon Valley, c'est la technologie la plus avancée. Donc, à votre avis, les pyramides, c'est quoi? C'est les technologies la plus avancée qu'il y aurait dans le monde. C'est comme ça que je vois les choses. On va continuer. Et donc, on va juste aller sur Wikipédia. Voilà, ici. Et on va regarder silicone. Pourquoi on va regarder silicone? Il y a juste un truc intéressant, c'est que vous avez, c'est intéressant, ce 56 langues. C'est assez intéressant. Et je vais vous montrer tout simplement pourquoi. Parce que le 56 est hyper important dans les pyramides. J'ai demandé à chat machin, le nombre 56 est lié aux pyramides à travers sa propriété de nombre pyramidal triangulaire. En mathématiques, un nombre pyramidal triangulaire représente le total d'objets nécessaires pour former une pyramide dont chaque couche est un triangle équilatéral, donc les mêmes distances. Pour une pyramide de base triangulaire comportant 6 niveaux, le calcul est le suivant. Et là, vous avez votre 56.
Donc en fait, il faut ce chiffre pour avoir une structure pyramidale. Donc le 56 est très important et on va le voir un petit peu tout le long, on va axer aussi un petit peu sur ce 56. Donc on a vu que le 29 c'était le silicone, on l'a d'ailleurs intégré. Et maintenant on va regarder ce qu'est le deuxième ici. Et là on va chercher le deuxième, vous voyez, c'est le 31. Alors c'est le pi, on voit le pi ici, 134 à l'envers. Mais ici vous avez le 31. Donc ce que on va faire, on va aller en alchimie et on va chercher le 31 cette fois-ci. Eh bien c'est celui juste après. Et là vous avez donc le 30.9, c'est 31, c'est l'isotope. Et regardez sur quoi on tombe, phosphore. Regardez la photo. Qu'est-ce que vous voyez? C'est pas une pyramide? Maintenant, regardez ce qui est marqué. Le nom est dérivé du grec phosphore, signifiant porteur de lumière. Qui est le porteur de lumière? Je pense que vous savez. La carte ici 15, vous la connaissez, c'est la carte du diable. Donc, je propose qu'on rajoute on va faire les deux mots pour voir Lucifer. Et on va faire Find Match. Et là, regardez, pyramide de Gizeh. Donc c'est le porteur de lumière. Et là, on va taper Satan. On va voir si on peut trouver pareil. Find Match Pi. Wow. Ok. Donc le porteur de lumière. Donc il y aurait un lien. Vous avez vu tout à l'heure que l'article disait qu'il y avait, ils avaient trouvé la vitesse de la lumière. Et que il y a un lien, et vous le savez, qu'il y a le soleil. On va rajouter le soleil. Je pense que on ne peut pas éviter le soleil sur les pyramides. Hop, Find Match. Et là, regardez, Satan, pyramide de Gizeh, silicone, pyramide, pi. Ok, maintenant, j'aimerais juste rajouter, parce que pour moi, c'est hyper important. Je ne sais pas si vous savez, Mitterrand avait fait des recherches de malade sur la pyramide du Louvre. Pourquoi elle est là, à votre avis? C'est tout simplement, c'est en fait interconnecté. Pyramide du Louvre, je mets Find Match pour voir. Alors je vais peut-être le mettre en anglais. Pyramide. Peut-être en pyramide. Non, je vais laisser comme ça, pyramide du Louvre. Voilà. Notez qu'il y a le 88, on a déjà vu le 88 qui a un lien avec le soleil. Et ici, on a le 138. On a vu que 138 plus 88, ça faisait le radium, c'est-à-dire le soleil. Ok, maintenant, donc moi ma théorie c'est qu'en fait c'est tout simplement que qu'il y a une lumière. Cette lumière en fait ça serait en fait l'esprit, et que les pyramides convertissent cet esprit, cette lumière en la matière. Voilà comment je vois les choses, c'est-à-dire que c'est l'esprit qui en fait va convertir dans la matière et ensuite faire la réalité des choses. Je vois vraiment ça de cette façon-là. Et ce que je propose, c'est de continuer avec cette technique qu'on a vu de l'alchimie. On va rester un petit peu sur l'alchimie, mais avant je vais rajouter ce qu'on a vu tout à l'heure, la vitesse de la lumière, puisqu'on a vu qu'ils avaient, on pouvait, la pyramide donnait la vitesse de la lumière, speed of light. Est-ce qu'on va trouver quelque chose? Et bingo, pyramide, soleil, pyramide de Gizeh, voilà. Donc je pense que la pyramide c'est une antenne. Pour moi c'est un récepteur de la lumière, soit divine, voilà, mais en tout cas de l'énergie divine. Donc je propose qu'on rajoute d'ailleurs Dieu, God, Find Match, et là on a Soleil, Satan,
pyramide de Gizeh, pyramide du Louvre, vous voyez. Par contre, vous avez vu, il y a énormément, comme c'est la dualité, vous savez, c'est la dualité, c'est comme le jour, la nuit, Dieu, et là vous avez Satan, regardez, le nombre de cyphers en commun, c'est énorme, pourquoi? Parce que c'est la dualité en fait. Satan et Dieu sont complètement liés, c'est la dualité entre les deux, c'est la dualité de l'homme en fait. On va continuer. Et là, je propose qu'on fasse dans l'autre sens. On a vu pour l'isotope. Maintenant, on va taper. Donc, on avait vu 29 et 31. Donc, on va chercher de cette fois-ci l'abréviation. On va chercher 29. Et là, on avait vu que les recherches, ils avaient trouvé que c'était des, tout simplement des espèces de pylônes en cuivre. Et regardez, là, le 29 qu'on a vu, sur quoi on tombe? Sur cuivre. Et regardez. Si vous faites un miroir ici, vous avez une pyramide. Ici, vous avez une pyramide. Et à l'envers, dans un miroir, en fait, ça fait une pyramide de l'autre côté. La même chose, en fait, à l'envers. Donc, on a une pyramide et une pyramide. Et le cuivre. Donc, je pense que le conducteur, c'est le cuivre. Est-ce qu'à l'intérieur il y a du cuivre? Je ne sais pas. J'ai pas vraiment étudié les pyramides. Mais il y a quelque chose. Je pense que c'est grâce au cuivre que l'énergie, la lumière, il y a un lien. Je ne suis pas chimiste, hein, je ne peux pas vous en dire plus. Mais il y a un lien. Notez que le X du XRP, et là vous voyez, c'est exactement la même chose. Maintenant, on va chercher, on a vu le 29, on va chercher le 31. Et là, on tombe sur quoi? Le coq, l'emblème de la France. Galilée, Gallium, le 31. Voilà. Donc, ça nomme la France. Donc, vous voyez, par exemple, la pyramide du Louvre. Je pense qu'alors, quel est le lien avec la pyramide de Gizeh et le Gallium et la France? Eh bien, ça serait la pyramide du Louvre. Et pour moi, il y a une connexion, il y a une interconnexion entre ces pyramides qui sont situées à des endroits bien précis dans le monde. Voilà. Autre chose, qu'est-ce qui fait le coq le matin? Eh bien, en fait, le matin, le coq, il va réveiller les gens, il va chanter, en fait. Il va chanter. Et à quel moment il chante? Quand la lumière, elle arrive sur Terre, c'est-à-dire au début du lever du soleil. Pensez que c'est un hasard? On continue. Et maintenant, ce chiffre 56, pour vous montrer qu'il est quand même balèze, on va juste regarder. Même dans le tarot, vous voyez, ici c'est dans le tarot, vous avez la carte positive, c'est la 56, comme par hasard, c'est pyramide, c'est une carte positive. Hein. Vous avez 56, là, voilà, et regardez, élévation sociale et professionnelle, relations stables et sécurisantes, stabilité, puissance, élévation, réussite, but atteint. Donc comme par hasard, vous voyez, c'est la carte 56. Maintenant, on va juste regarder quelque chose pour terminer, toujours avec l'alchimie. J'utilise beaucoup l'alchimie parce que je pense que là, c'est vraiment quelque chose complètement chimique. Et on a cherché justement ce 56, pourquoi pas. Et là, regardez, on tombe sur barium, qui signifie lourd. Déjà, une pyramide, c'est très lourd. Voilà, maintenant, quel est le rapport? Eh bien, je vais vous montrer ça, parce qu'en fait, tout de suite, si vous allez dans les mythologies égyptiennes, le terme de Akba et Ka désignent les composants de la partie spirituelle de l'homme. Ces concepts ont été formulés pour la première fois dans les textes des pyramides, qui sont un recueil de formules funéraires propres à la protection. Et là, regardez, Ba, représenté comme un oiseau à tête humaine, le Ba est l'énergie de communication, de transformation, de déplacement de chaque personne. Franchement, ça ressemble à Mercure. Pour moi, ça ressemble beaucoup à Mercure. Et là, vous voyez, il est déguisé. Alors, ça correspond en fait à la dame de pique.
Vous voyez, elle est brune et ça correspond à la, j'ai déjà regardé, ça correspond à la dame de pique. Et bas, en fait, vous avez la K bas, la K bas. Voilà, il y a en tout cas quelque chose. Il y a aussi la Kabbale, mais là c'est autre chose. Mais là, regardez, quel oiseau c'est ça? C'est un phénix. C'est un phénix. Je propose qu'on rajoute le phénix. Voilà, dedans. On va voir si on trouve quelque chose. Find match, pyramide, Lucifer, pi, silicone. D'ailleurs, si vous regardez le phénix, ses ailes sont cuivrées. Vous pensez que c'est un hasard. Et moi, je propose phénix. Pour moi, ça me fait penser à réinitialisation. Je pense que j'ai mal écrit. Initia. Il y a un L de trop. Hop. Réinitialisation. Voilà. On va cliquer, on sait jamais. Find match. Satan, silicone, speed of light, pyramide of Gizeh. Voilà. Je pense que c'est là qu'il réinitialise et que ça se réinitialise. Notez que réinitialisation, Kepat 80, 80, si vous faites vos recherches en alchimie, c'est tombe sur Mercure. Ok. Maintenant, on va juste regarder une petite image par rapport au phénix, justement. Voilà. Donc ici, c'est le sphinx. Je vais le rajouter en guématrie. Ce qui est étrange, c'est regardez, dans l'ancien Égypte, le sphinx avait des ailes et une couronne. Ça, c'était dans l'ancienne. Et pourquoi là, c'est pas du tout la même chose? C'est quand même assez étrange. Et là, vous voyez, ça ressemble à quoi? Au phénix. Et d'ailleurs, vous tapez sphinx. Mais si vous pouvez enlever le S, c'est sphinx, sphinx et phénix. Phénix, si vous enlevez le E, ça revient à peu près à la même chose. Pour moi, il y a un truc, il y a quelque chose. Ouais, il y a quelque chose. On va juste taper sphinx, pardon, pour voir. Sphinx, silicone, pyramide of Gizeh, speed of license, réinitialisation, comme l'autre, comme phénix. Exactement la même chose. Pour moi, c'est les mêmes entités, c'est la même chose. Pour vous montrer aussi, on va retourner sur barium. Regardez l'isotope 100, on arrondit au-dessus, 138. 138, je vous ai parlé de 138. Moi, je suis 138 en guématrie, comme Donald Trump. 138, c'est quoi? C'est réinitialisation. C'est la réinitialisation, c'est en fait comme une deuxième vie en fait. Donald Trump, c'est lui qui va gérer en fait ce nouveau système. Voilà. Le XRP, si vous tapez XRP, on va le taper. Ça se trouve, il y aura des liens, mais vous allez voir que vous avez, voyez ici, vous avez votre 138. Voilà, c'est pour ça que je suis dans le XRP, j'ai pas fait exprès, c'est programmé. Donc ici, vous avez XRP. Je vais cliquer pour voir si on trouve quelque chose. Et là, find match. Bah alors là, pyramide, Lucifer, speed of light. Et oui, c'est vrai que c'est très rapide. Pi, on avait vu déjà par rapport Pi, c'est le soleil en fait. Phénix, silicone, God, Sun, Satan. Voilà. Donc vous voyez. Donc là, c'est pas la vitesse de la lumière, c'est la vitesse sur la blockchain, mais c'est exactement la même chose, le même fonctionnement. Voilà, est-ce que j'ai terminé? Eh bien non, j'ai pas terminé. Maintenant on va aller encore un peu plus en guématrie, mais on va juste continuer tout petit peu en concordance pour voir si on peut trouver quelque chose. Et là je vais taper 56, puisque c'est 56 qui me paraît le plus important. Regardez en grec ce qui est marqué. Alors en 56, c'est deuil, pleurs, désolation, se lamenter. Si c'est le tombeau, il y a les pharaons sont morts, eh bien c'est là où les gens pleurent leur pharaon, pleurent leur seigneur. Donc vous comprenez, maintenant, ici, ce qui est intéressant, c'est ça, ne connaissent pas, ignorant.
Et pour moi, ça veut tout simplement dire que cette technologie, il y a un secret, mais que nous, on ne le connaît pas, on est ignorant, voyez. Et ils veulent pas qu'on sache, ils veulent pas qu'on connaisse ce secret. Pour moi, c'est, je vois même en concordance, là, ça vous le met, tout simplement, c'est agnosie, et en fait, gnostique, c'est savoir, c'est le savoir, c'est la connaissance, alors c'est des connaissances occultes, etc., mais la agnosie, c'est sans connaissance, c'est ignorant, ne connaissent pas, et pour moi, tout est caché pour pas que vous connaissiez ces secrets. On va juste terminer. Maintenant, je vais faire un petit peu de gematrie pour aller fouiller un peu plus loin. Puisqu'ils ont trouvé des tunnels. On va taper tunnel. Find match, pyramide, Lucifer, Phoenix, Sphinx, XRP, silicone. Je propose en anglais. Un autre, c'est Dumb. Find match, la même chose. Regardez, exactement la même chose. Donc il y a quelque chose sous les pyramides, et il n'y a pas que sous les pyramides d'ailleurs, il y a quelque chose, c'est clair. Maintenant, je vais vous donner comment on pourrait appeler ça, si vous voulez, ma version des choses. Pour moi, en fait, c'est là où on met... c'est ce qui permet en fait de mettre en fait si vous voulez l'esprit dans la matière, et aussi sûrement de récolter l'énergie des humains. C'est comme ça que je le vois. Tech Human, énergie, je vais le mettre, taper si je trouve quelque chose. Juste pensez que vous voyez les informations, rien que la musique, ça vous stresse, c'est que des mauvaises nouvelles. Vous avez le sport qui vous amène des déceptions et parfois le contraire. Mais il y a des vibrations qui changent. Et je pense personnellement qu'il y a des entités qui se nourrissent en fait tout simplement de cette énergie. Voilà, donc on va faire Tech Human Energy pour voir si on trouve quelque chose. Soleil, tunnel, Phoenix, Pi, Speed of Light. Donc il y a vraiment quelque chose avec les tunnels. Voilà, je propose qu'on tape Alien pour voir. Notez qu'Alien, vous avez 15. Ici, en chaldéen, 15 c'est la carte du diable. Alien, Find Match. Wow. Alors là, ok. Tech Human Energy, donc vous voyez, pyramide, réinitialisation, Dumb, Phoenix, Silicone, Godson, ok. Après, chacun pense ce qu'il veut. S'il y a des gens qui pensent qu'ils sont seuls dans le monde, pourquoi pas. Mais en tout cas, la gematrie, c'est pas ce qu'elle me dit. Et ça paraîtrait un peu absurde que par rapport à toutes ces planètes, etc., on soit vraiment les seuls, les rois du monde. Enfin, j'ai presque terminé. Maintenant, on va taper la vie est une programmation. Find match, réinitialisation, silicone, pi, God, pyramide of Gizeh. Voilà. Pour moi, il y a vraiment quelque chose là-bas où il y a une conversion de ce qui est dans l'esprit qui devient en matière. Et il y a quelque chose, une techno. Alors, c'est une technologie avancée, peut-être effectivement des aliens, je sais pas, une source divine peut-être. Il y a quelque chose. Pour moi, il y a deux théories. C'est soit tout simplement vous avez des gens d'une technologie vraiment plus avancés que nous, qui ont construit ces pyramides, etc., qui se sont nourris, ou qui ont peut-être fait des expériences en faisant sur les êtres humains,
pour les peut-être nous créer en fait tout simplement, et à partir de là nous offrir aussi l'énergie libre, parce que je pense que les pyramides servaient aussi de conducteurs d'énergie libre, et on avait donc peut-être cette énergie, et que les humains à l'époque, leur dieu c'était justement les pharaons, etc., qui les avaient créés en fait. Peut-être ça, peut-être ce qui s'est passé, c'est que ils ont peut-être dû quitter, et à ce moment-là, vous avez des entités terriennes, c'est-à-dire des êtres humains qui se sont tout simplement, qui ont chopé le savoir, qui ont étudié le savoir et qui maintenant gèrent ce monde avec justement ce savoir qui est non humain. Voilà, c'est en tout cas mes deux théories. N'hésitez pas à laisser en commentaire ce que vous en pensez. Et je pense que j'ai presque terminé. Juste, on va regarder quelque chose. Si je trouve... Alors, il y a un rapport avec le nombre, vous voyez, pi, mais il y a aussi le nombre d'or, qui est 1.6. Il y a aussi ce lien. Maintenant, je vais essayer de trouver... S'ils le mettent, le pourcentage de pente, parce qu'en fait j'avais vu que c'était 51%, et je pense qu'il y a aussi un lien avec la zone 51. Vous savez que cette zone est interdite, même les présidents n'ont pas le droit d'y aller, je crois. Zone 51, notez cette zone 51 avec le 111 qui est vraiment la création. Et on va cliquer Find Match. Pyramide of Gizeh, Speed of Light, Life is a programmation, Pi, Alien, Tech Energy. Alors peut-être que c'est là qu'il y a quelque chose. Il y a effectivement, je ne sais pas, mais il y a un lien. Donc est-ce qu'il y aurait un clonage là-bas? Est-ce que c'est là qu'on... Je ne sais pas. Je rentre dans des théories un peu comme on ne peut pas le savoir. Mais la guématrie me dit qu'il y a en tout cas des interconnexions de ce côté-là. Et je peux pas finir sans justement faire ça, l'origine de l'humain. Et regardez sur quoi on tombe. 15, on a vu la carte du diable. Vous avez ce 55 qui est intéressant, vous avez votre 6-6 ici, vous avez vu 6-6 encore. C'est assez intéressant de voir ça. Maintenant, on va faire File Match. Et il y a regardez toutes les... C'est incroyable. Regardez les connexions entre l'origine de l'humanité et pyramide de Gizeh. 1, 2, 3, 4, 5, 6... C'est dingue. C'est exactement pareil. À part le 55... c'est exactement pareil. Donc vous voyez, pour moi, il y a quelque chose. Soit ça a été créé là-bas, soit ça se crée encore. Il y a quelque chose, l'origine de l'humanité, elle est, je pense, là-bas. On ne peut pas terminer sans ça. Si c'est l'origine de l'humanité, eh bien, c'est l'ADN. Donc ça s'appelle DNA. Le secret de l'ADN. Et là, on va voir s'il nous donne un lieu. Find Match. Wow, Pyramide du Louvre, Speed of Light, Sphinx, Tech Human Energy, Pi, Satan, Silicone, Phoenix, réinitialisation. Ok. Ok. Eh bien écoutez, j'ai encore 1 minute et j'ai terminé. Juste vous montrer quelque chose par rapport à pourquoi je vous parle de cette zone 51. Vous voyez ici, Antimoine 51, ici, et là, regardez. On tombe sur quoi? L'œil de Russe. Vous voyez ici, l'aune de Russe. Et numéro atomique 51, comme le pourcentage de la pente de la pyramide, c'est 51%.
Voilà, je propose qu'on... et regardez, waouh, je viens juste de m'en apercevoir, regardez, le nom dérivé du grec antimonos, ce qui signifie pas seul. Zone 51, pas seul. Si vous n'êtes pas seul, qu'est-ce qu'on dit quand vous n'êtes pas seul? Est-ce que vous savez, ça me fait penser à quelque chose, est-ce que vous savez que JF Kennedy, avant qu'il se fasse buter, il voulait faire des annonces sur justement des choses par rapport aux UFO, et il voulait en fait tout simplement commencer son message. Il en avait parlé à, comment elle s'appelle, celle qui était, vous savez, qui a sa jupe qui est au-dessus, je sais plus comment elle s'appelle, une jolie femme, et il y avait souvent sa jupe, elle faisait Marilyn, je crois que c'est Marilyn quelque chose, et en fait, elle était butée 3-4 jours après, elle aussi, puisqu'elle elle avait des relations avec JF Kennedy, et s'est fait buter, je me rappelle plus son nom, c'est Marilyn, je pense, quelque chose. Voilà, et donc, c'est ce qu'il voulait nous dire, et regardez ce qui est marqué, ce qui signifie pas seul. Voilà, on n'est pas seul dans ce monde. Waouh, j'avais même pas, comme quoi, hein, vous savez, de faire ça en direct, des fois on trouve des trucs. Voilà, et ben écoutez, du coup je vais en profiter, je vais taper 51 en concordance, et après c'est bon, c'est fini. Mon père est un mur, mon père d'ordre, ça c'est en hébreu, et en grec c'est péché. Péché, zone 51. Est-ce que, waouh, regardez en hébreu, Galilée. Est-ce qu'il y aurait eu, c'est ça qu'on appelle les, je sais pas, les anges déchus, vous savez, soi-disant des anges déchus qui sont descendus sur Terre et qui ont couché avec des femmes terriennes. Est-ce que ça serait ça, le péché, dans la zone 51? Je ne sais pas. En tout cas, c'est à voir. Voilà, bah écoutez, j'ai terminé, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup plu, c'est très intéressant. Je pense que je continuerai. Je vais juste l'esprit dans la matière, matter, je crois que c'est comme ça que ça se dit. Spirit into the matter. 911. Je regarde avant de quitter si je trouve quelque chose par rapport à ça. Ouais, c'est peut-être into matter comme ça. Ouais. Ok. Spirit into matter. On va faire donc l'esprit dans la matière. Fine match. Speed of light. Donc en fait c'est par la lumière. L'esprit rentre dans la matière par la lumière, et par la lumière qui rentre par les pyramides, la lumière qui rentre, le soleil qui rentre dans les pyramides, avec les aliens peut-être, j'interprète, hein, pyramide of Gizeh, secret de l'ADN, et prendre l'énergie des humains. Donc ça serait qu'on est en fait de la nourriture, on serait de la nourriture en fait, on est de l'énergie en fait, et on est de la nourriture pour une technologie plus avancée qui se sert de cette matière. Et je vais conclure par quelque chose qui peut peut-être justement, comme je vous disais tout à l'heure, les émotions, ils veulent vraiment que vous ayez des basses vibrations, des émotions, et juste essayer de voir si je peux trouver. Vous voyez, ça c'est un stade de foot par exemple, vous avez un stade de foot, on va voir, regardez, ça c'est un stade de foot, et moi ça me fait penser à des baffes, vous voyez, cette forme, ça me fait penser à des baffes, comme si c'était, vous regardez d'au-dessus en drone, là c'est une vue de drone, et en fait vous avez des résonances, des vibrations de milliers de gens qui sont là, ils stressent, ils veulent marquer le but, ah j'ai raté, merde, des déceptions, et là je pense qu'ils se nourrissent de tout ça comme des malades. Et pourquoi je vous dis ça aussi, c'est que dans la langue française, on dit on va rentrer dans l'enceinte du stade. Est-ce que vous pensez que c'est un hasard qu'on dit on va rentrer dans l'enceinte du stade? Voilà.
Donc, il y a vraiment beaucoup de facteurs qui me disent que qu'il y a des gens qui se nourrissent de cette énergie humaine. Écoutez, j'ai terminé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager et à très bientôt. Ciao!